Coucou la team Adi, on se retrouve pour un nouveau tirage. Nous sommes enfin vendredi. On va pouvoir ici voir un petit peu les énergies de votre autre. Je souhaite un bon week-end de Pâques pour toutes et toutes. J'espère que vous allez passer de bons moments en famille et j'espère que votre semaine s'est plutôt bien déroulée. N'hésitez pas à liker la capsule pour donner de la force et de l'élan à la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Sans oublier d'activer les cloches de notification. Nous allons regarder ici un petit peu vos énergies. Excusez-moi, je vais remettre les cartes en place. Voilà, comme ceci. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il se passe ici au sein de votre lien. Je vais baisser la capsule. Voilà, comme ça, vous y verrez mieux. Donc, on va regarder ici un petit peu les énergies. Et surtout, les énergies concernant votre lien. Et on parle d'un amour inconditionnel, de limites, de connaissance de soi, de valeur. C'est une carte à influence ici positive. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous la lire. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Et on voit ici que sur votre lien, vous et votre autre, on peut parler ici d'un amour inconditionnel, un amour où ici vous avez décidé d'être dans l'acceptation par rapport à votre problématique, peu importe ce qui peut se passer, que ce soit vents et marées, tonnerre, peu importe ce qui peut vous arriver ici, vous aimerez ici votre autre comme il vous aimera. On voit que vous êtes dans de réelles valeurs tous deux. Et on voit que vous essayez tout de même ici d'aller bien, d'avancer, de vous faire du bien et de vous dire que même si vous n'êtes pas avec votre autre ici, même s'il n'est pas avec vous, l'amour est bel et bien présent, ce lien file bien toujours dans le temps. Et on voit ici que voilà, il faut prendre conscience et l'importance ici de savoir, enfin de pouvoir s'adapter surtout à sa propre situation selon en fait votre problématique. Et il y a deux options en fait, ou vous rentrez dans une guérison émotionnelle, ou alors vous l'aimez tellement que vous êtes dans cet amour juste incroyable et qui est pur, qui est beau, dans cet amour inconditionnel. Pour la plupart d'entre vous, c'est ce qui se passe, pour beaucoup, même pour ceux qui sont d'ailleurs dans des parcours FJ. Donc voilà les énergies de votre lien ici. On parle ici d'un amour juste à l'infini, un amour ici fort, intense et vibratoirement assez élevé et qui finalement perdurera jusqu'à la fin. Et c'est juste beau, c'est le plus beau cadeau qu'un être puisse faire à un autre, ou même deux personnes peuvent se faire comme cadeau, même si c'est pas toujours facile. On vit cet amour, on le fait vivre dans notre cœur, dans notre esprit, et puis on s'en nourrit. Et c'est ce qui nous permet ici finalement, peut-être par moment d'aller mal, mais aussi d'aller bien. Et voilà, donc ça c'est votre carte énergie sur votre lien. On va demander ici un conseil des anges dès le départ, directement aujourd'hui, pour voir un petit peu ce qu'ils pensent ici de votre lien, du conseil surtout qu'ils vont vous donner. Et on parle d'aventure sur cette carte. Vos anges ici vous parlent d'aventure, d'accord? Je vous la lis de suite. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et en fait, vos anges vous disent ici de ne pas voir un tableau tout noir ou tout blanc, qu'il est important de voir un petit peu le fond, en fait, ici, des choses, de voir un petit peu ce qu'il peut finalement en découler, ce qu'il peut y avoir autour de ces couleurs-là. Et qu'il est important ici que vous ne pensiez pas que tout est insurmontable, d'accord? Bien au contraire, il est important de vous dire qu'il y a certainement d'autres possibilités et surtout qu'il y a beaucoup plus de solutions que vous ne pouvez l'imaginer. Donc voilà sur votre lien, donc on vous dit en gros ici de ne pas rester dans du négatif concernant votre lien et de plutôt voir ce que cette relation peut vous apporter, le bien-être qu'elle peut vous apporter aussi également. Et si vous sentez que cette relation vous apporte ici pas forcément du positif, il est important d'aller chercher à l'intérieur de votre enfant intérieur, au plus profond de vous-même, ce qui peut vous animer et comment vous pouvez ici éventuellement vous en sortir. D'accord?
Pour s'en sortir, il ne faut pas rester dans une bulle finalement ou dans une spirale ou seul en fait. Ça c'est l'erreur. Ça arrive forcément au début puisqu'on a besoin de se purifier de son chagrin. Mais n'hésitez pas à faire peut-être même ou à vivre certaines passions que vous n'avez pas peut-être jusqu'à présent peut-être essayé parce que par manque de temps, donnez-vous le temps vraiment de faire les choses pour vous-même, de vous aimer, d'être en paix avec vous-même, tout comme votre autre. Et puis essayez surtout de vous dire que le positif, c'est que sur cette terre, il y a un homme ou une femme qui vous aime d'un amour infini, d'un amour inconditionnel, et que c'est juste magique, même si c'est difficile, encore une fois, mais de se dire que il y a des opportunités que voilà, la source vous fait vivre, l'univers vous guide, vous pousse ici à devenir la meilleure version de vous-même, mais pas que. Elle vous permet ici aussi également de pouvoir avoir la chance et l'opportunité de rencontrer une personne avec laquelle vous pouvez avoir un lien extrêmement fort et ici avec laquelle que vous pouvez ressentir et aussi avec des messages souvent télépathiques parce qu'il y a des liens assez forts ici, d'accord. Et voilà, donc essayez de voir le côté positif de ce que peut vous apporter finalement ce lien et ce que ça vous pousse à faire ou les changements qui s'opèrent par rapport à cette situation. Et vous verrez que c'est pas que vous souffrirez pas, vous souffrirez forcément d'un manque, bien évidemment, mais ça, finalement, vous arriverez à percevoir finalement la chance et le cadeau finalement de vous dire que vous êtes deux personnes avec un amour juste incroyablement puissant, d'accord, qui aura lieu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà pour cette petite carte énergie concernant votre lien et le conseil ici de vos anges. On va donc maintenant procéder au tirage, voir un petit peu ce que ça nous annonce. Donc pour cela, on va s'unir de jeu, évidemment. Ça sera quand même bien plus simple pour effectuer cette guidance. On va prendre donc le jeu ici de Mademoiselle G. Et c'est parti, on va regarder donc la suite. Hop là. Je vais demander simplement ici ce qui peut ici vous bloquer tous deux. Donc on va commencer ici par votre autre, voir un petit peu ce qui bloque votre autre et qu'est-ce qu'on nous annonce. On parle ici de pardon, d'accord, et on parle d'apaisement des émotions. Votre autre ici doit comprendre que il a peut-être des situations difficiles. C'est vrai qu'il a peut-être pas toujours été parfait parce que nous sommes tous imparfaits. Sinon, nous ne serions pas, excusez-moi, dans l'apprentissage. Il est temps ici qu'il se pardonne. Il est temps ici qu'il se dise qu'il sera plus facile pour lui d'avancer et ça lui permettra justement de s'apaiser. Cette personne s'en veut et cette personne ici se tient responsable de votre échec. Mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons de vie qui nous permettent ici de grandir. Et votre autre, il faut qu'il apprenne ici à se pardonner pour pouvoir ici avancer, évoluer et être heureux. Et pouvoir être lui dans son entièreté. Il est important qu'il apaise ses émotions parce que le fait d'être anxieux, stressé, énervé, finalement, c'est quelque chose qui les répercute forcément sur les autres. Ça peut le rendre agressif, à fleur de peau. Et donc, on voit qu'ici, votre autre, dans ses énergies, il faut vraiment qu'il travaille là-dessus pour qu'il puisse avoir justement de nouveau cette lumière, qu'il revoie en fait la lumière ici au bout du tunnel et pouvoir avoir de nouveau un nouveau départ. Donc voilà pour ces énergies et ce qu'il faudrait qu'il travaille, c'est le fait ici de se pardonner et de se dire que certes, il a peut-être eu des moments ici qui ont été compliqués, difficiles, peut-être qu'il n'a pas agi avec le meilleur des comportements par moment, comme ça peut nous arriver à tous, et oui, et travailler sur ses émotions, accepter aussi également ses émotions, que ce soit qu'il arrive à accueillir autant la tristesse, d'ailleurs, il faut pleurer quand on en a le plus besoin pour se purifier, accueillir la joie, accueillir l'amour, accueillir la tendresse, et se dire ici que tous ces cheminements et toutes les émotions par lesquelles il passe sont importantes en fait, et de ne pas rejeter ses émotions et surtout de s'apaiser. C'est ce qui lui permettra d'être
beaucoup plus calme, beaucoup plus, même d'être beaucoup plus doux avec lui-même, de s'aimer lui-même, pour pouvoir justement être dans le partage avec vous, et être beaucoup plus, d'être différent et de pouvoir rectifier finalement les situations qui aujourd'hui l'embarrassent. On va regarder un petit peu, vous, vos blocages. Qu'est-ce qu'on nous annonce sur vous? Et vous avez eu qu'une seule carte, deux cartes. Ben, comme votre autre, vous avez eu deux cartes. Et on vous dit ici qu'il est important, il va falloir ici vous réharmoniser de nouveau. C'est de manière générale. Et d'écouter ici, enfin, votre enfant intérieur. Il est important, puisque votre enfant intérieur a souvent les réponses, d'accord, à vos interrogations. Et vous permet souvent de trouver des clés, d'accord, et des solutions. Ici, il est important que vous soyez de nouveau en harmonie. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a un lien ici avec un amour inconditionnel. Donc, on peut comprendre ici que avec votre autre, actuellement, vous ne pouvez pas vivre votre histoire comme vous le désirez. D'accord? Il y a ici des signes qu'on met sur votre voie, sur votre route ici. Et donc, ici, on vous dit ici de vous faire confiance, de faire confiance à cet enfant intérieur et de nouveau être en paix, en harmonie avec vous d'ordre général pour justement pouvoir être à l'écoute de vous-même. Sinon, il va être difficile ici d'être à votre propre écoute. Et c'est ce qu'il faut vraiment vous travailler. Essayez de être en harmonie, de méditer, de vous faire du bien ici, d'aller vous balader en pleine nature. Mais ici, surtout, n'oubliez pas que la base, c'est d'être bien avec soi-même. Tout comme votre autre aussi également, qui a du mal à être aussi également en phase avec lui-même. D'ailleurs, vous êtes assez ressemblants tous deux sur votre problématique, sur vos blocages, du fait déjà de régler ici un pardon. Un pardon peut-être qu'il aimerait aussi vous faire parvenir, se pardonner lui-même et vous faire parvenir également un pardon. Qu'il soit capable ici de faire les choses et surtout de les faire en accord avec lui-même et en douceur surtout, parce qu'il est important qu'il soit doux avec lui et avec vous. Et vous, on vous dit que voilà, il est important que vous soyez en harmonie. On va regarder la suite donc de ce tirage et on va commencer tout de suite avec le jeu que j'ai sorti. Et on va voir un petit peu ce que ça nous annonce au sein de votre lien. On a beaucoup de cartes qui sont tombées d'un coup. On va les laisser, c'est qu'il y a des messages, donc j'ai pas eu le temps de les battre bien longtemps. Et nous allons ici procéder, excusez-moi, dis donc, au tirage. Là aussi, donc il y a pas mal de choses à dire. Allez, des messages, s'il vous plaît, merci. On va voir un petit peu ce que l'univers et ce que nos guides ici souhaitent vous transmettre aujourd'hui. Mais vos guides vous disent surtout de rester dans la paix, dans l'amour et l'harmonie. D'essayer ici de profiter finalement de ce qui est essentiel finalement, d'un coucher de soleil, de ne pas hésiter à faire des balades, à vous retrouver même seul parfois, parce qu'il est important ici pour vous de vous retrouver par moment pour pouvoir ici vous vider de toutes ces énergies ici accumulées dans le temps et qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous. On y va, on démarre donc le tirage ici. On voit qu'ici, votre autre auprès de vous rêve simplement d'engagement. Il a envie ici de finalement vous offrir tout ce que vous désirez. C'est une personne qui a des pensées romantiques quand elle pense à vous. C'est une personne qui a des pensées tendres et c'est une personne qui vous aime avec un grand A. Vous êtes celle qui fait battre son cœur à l'heure d'aujourd'hui et inversement, mais c'est une personne pour laquelle vous êtes extrêmement importante ou important, ajustez donc la guidance. On voit qu'ici, on parle de karma, ici, sur votre lien, parce qu'il y a eu des situations karmiques ici, justement, à régler pour pouvoir évoluer. Ici, votre autre a décidé de se couper, justement, de tout ce qui a pu être toxique, de tout ce qui a pu le bloquer, de tout ce qui a pu être lourd, justement, a réussi, finalement, dans son esprit, à prendre certaines dispositions pour justement ne pas réitérer certaines erreurs. C'est ce que je vous disais par rapport au pardon. Et donc on voit que aujourd'hui votre autre a envie d'avancer avec beaucoup plus de légèreté et ne plus avoir ce boulet et de se dire que voilà, il est temps maintenant de laisser ce qui n'est plus à l'heure d'aujourd'hui, de laisser le passé ou les choses négatives ici, puisque cette personne grâce au fait ici de couper ici de certaines situations qui étaient néfastes pour lui ou pour vous au sein de votre lien. On a quand même une carte d'issue positive sur votre lien, sur votre amour. C'est pour cela, voilà, il a décidé maintenant de penser à un futur engagement avec vous. On voit que
il est confronté ici à certaines situations ici par la suite, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, voilà, il a un choix décisif à faire ici pour pouvoir s'engager avec vous. Pour le moment, c'est vrai qu'il ne se prononce pas vraiment vous concernant. Il ne vous aiguille pas, il a du mal ici à vous éclairer et à vous dire concrètement ce qu'il désire. Ou peut-être qu'il a du mal à vous exprimer ici ses sentiments. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il est important de s'apaiser au niveau des émotions, mais aussi de les accepter pour pouvoir aussi également vous les transmettre. Parce qu'il est important ici pour une femme ou comme un homme, ou pour un homme, excusez-moi, de sentir que sa moitié se livre et ouvre son cœur et nous sécurise. Et votre autre ici est dans un tournant de sa vie où il sait qu'il doit faire un choix ici pour pouvoir vous rejoindre. Un choix ici pour aussi lui-même s'élever et être dans l'amour de soi. Et on voit que pour le moment, il a du mal ici à se décider et cette personne surtout reste dans le secret. Ne vous communique pas vraiment ce qu'elle va faire par la suite parce que pour le moment, elle est un petit peu perturbée. C'est vrai qu'elle veut couper avec ces situations ici qui sont justement, qui le torturent. Il ne veut plus être indécis, il ne veut plus être dans le secret. Et cette personne s'est énormément isolée, d'accord? Vous avez dû vous demander vous-même pourquoi il avait ces moments où ces baisses de morale, ou peut-être qu'il n'y avait pas toujours une communication fluide entre vous. Ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, c'est parce qu'il était incapable à un moment donné lui-même de prendre ce risque. On voit qu'il a envie de s'engager ici pourtant. Mais voilà, c'est une personne qui a besoin de faire le point. C'est une personne qui a besoin ici de se retrouver elle-même. Il y a beaucoup de choses dont elle vous préserve, beaucoup de choses qu'elle n'ose pas vous dire, beaucoup de choses pour que vous soyez plutôt mieux dans votre esprit. Mais pourtant, vous n'êtes pas forcément mieux, puisque vous, on voit que vous avez du mal à être en harmonie, parce qu'il vous manque aussi beaucoup ici malheureusement, de réponses pour savoir où vous allez ici avec votre autre. Là, on voit qu'au sein de votre lien, vous êtes protégé par rapport aux réalisations futures ici avec lui. Votre autre ici souhaite simplement vous apporter de l'abondance, retrouver ici une paix intérieure. Et on parle ici d'un blocage karmique. Il y a un blocage karmique. Donc peut-être qu'il veut se couper de cette situation-là, il a ce désir-là, mais parce qu'il veut laisser tout ce qui est néfaste derrière, mais il va falloir encore qu'il travaille, d'accord? Parce que pour être en totale paix et en totale harmonie avec soi-même, il faut vraiment attraper tous les noyaux du problème et pas en régler qu'un seul. Et votre autre, j'ai l'impression qu'il a encore beaucoup de choses à régler avec lui-même. Ce sont simplement des cicatrices de parcours qui le suivent et le poursuivent depuis de nombreuses années et surtout même dans ses vies antérieures. Ça n'a pas été réglé. Ça ne lui permet pas finalement d'être en phase avec lui-même avant toute chose. Et il est important qu'il le soit pour être avec vous. Votre autre accepte ici finalement le fait ici, d'ailleurs on parle de lien de vie intérieure, d'accord? Votre autre est dans l'acceptation de se dire que voilà, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il vous aime d'un amour inconditionnel, parce que même si vous n'êtes pas auprès de lui, la chose qu'il sait, c'est qu'il tient vraiment à vous et il accepte de se dire que voilà, il a aussi du travail à poursuivre sur lui-même. C'est quelqu'un qui a des prises de conscience. Par contre, on me dit ici que vous avez déjà vécu ici avec votre autre dans une vie intérieure. Vous avez un lien de vie intérieure et ce blocage perdure depuis même la vie précédente que vous avez certainement eue ensemble. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de dilemmes, et il va falloir les régler ici, puisque c'est très important pour pouvoir vous retrouver. On dit aussi également que votre hôte a besoin d'un nettoyage profond ou d'un soin énergétique, pourquoi pas, ce qui pourrait lui faire du bien, et aussi également, pourquoi pas faire un nettoyage de mémoire karmique aussi également, pour pouvoir repartir à zéro. Cette personne a accumulé beaucoup de négatifs au cours de sa vie, et ce qui ne lui a pas permis ici de pouvoir s'ouvrir comme il le désirait. C'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi d'essayer ses émotions, d'être déçu, d'être blessé et de souffrir. Ce n'est pas forcément parce que cette personne va vous faire du mal. Votre hôte vous aime. Il y a un amour ici inconditionnel, un amour fort. Mais il est important qu'il finisse par faire ce nettoyage profond. C'est ce qui lui permettra en fait ici de lâcher prise sur certaines situations qui ne lui permettent pas ici de pouvoir faire ou de se réaliser totalement. Le lâcher prise est important pour votre hôte puisqu'il a conscience que d'être dans le contrôle en permanence, ça ne lui repose pas finalement l'esprit, bien au contraire.
Et il est important pour lui ici de se sentir mieux. Et pour se sentir mieux, il va falloir qu'il fasse ce nettoyage profond. Ce nettoyage profond, ça peut être aussi également autour de lui, des personnes qui l'entourent, des personnes ici néfastes, des personnes ici qui ne lui permettent pas en fait de se sentir mieux, ou alors qui vont le croire quand il va dire qu'il va bien. Et les gens ne vont pas s'arrêter, voyez. Et pourtant, il serait important de le faire. Il a besoin de faire un tri ici pour se sentir mieux, pour se retrouver de nouveau sur un point d'équilibre ici avec vous et surtout avec lui-même. Parce que il est important soi-même de retrouver un équilibre et d'être bien nous-mêmes. On va regarder donc la suite et on a beaucoup de cartes qui sont tombées. C'est juste incroyable, super. Voilà, donc on voit qu'il y a une séparation là. Votre autre ici a clairement conscience ici qu'il y a beaucoup de choses entre vous. Voilà, donc il y a une protection sur votre lien, d'accord? On parle de patience puisque votre autre ici, à l'heure d'aujourd'hui, a décidé d'être patient et a compris qu'il y avait beaucoup de choses à régler parce que voilà, parce qu'il y a eu une séparation ici avec vous, mademoiselle G, d'accord? Et il a conscience que ici, il est important qu'il, encore une fois, qu'il lâche prise et qu'il laisse les choses se dérouler, d'accord? Il va falloir qu'il se munisse de patience ici, parce qu'il va falloir qu'il soit clair d'abord avec lui-même pour être clair avec vous-même. Il y a une séparation assez importante ici, une rupture douloureuse, d'accord? Et lui, il patiente tranquillement de son côté, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est tout bonnement, évidemment, de vous retrouver. Peu importe le contexte de la séparation, même si lui-même est parti et que vous êtes inquiété à ce sujet ou à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, cette personne vous aime. Cette personne est juste à un mal-être profond, nourrit un mal-être profond, et cette personne n'a pas toujours peut-être, encore une fois, eu les outils qui lui permettent ici de se sentir aligné avec lui-même. Donc, lui, ici, a conscience qu'il y a eu peut-être de sa part des situations où vous avez dû vous être en méfiance, en fait, vous êtes méfié de lui, vous avez du mal ici à lui faire confiance par rapport à ses propos, par rapport à ses dires, c'est ce qui vous a un petit peu perturbé, et même au niveau de votre équilibre, au niveau de votre lien. On peut mieux comprendre peut-être pourquoi la carte du pardon, d'accord, cette personne a besoin de se pardonner, et que vous lui pardonnez. Votre hôte n'a pas toujours les bons mots, n'arrive pas à cibler vraiment ce qu'il aimerait vous dire, il le ressent très fort, mais émet un blocage au moment où les explications doivent arriver. Cette personne a conscience que effectivement il y a eu des problématiques entre vous et vous, vous êtes vraiment dans cette méfiance. Il en a conscience, voilà, parce que il a peut-être pas toujours tenu parole. On voit, voilà, vous êtes dans la défiance la plus totale, mais on vous dit ici qu'il va y avoir ici dans le temps votre autre qui aimerait vous faire un cadeau. Mais le problème, c'est que pour le moment, on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Il a envie d'être généreux avec vous. Il a envie de... Pourtant, il a envie de vous donner tout ce que vous désirez. Il a envie d'agir à l'inverse de sa façon d'agir aujourd'hui. Mais ce n'est pas si simple, puisque finalement, ça reprend le dessus. Il y a beaucoup de choses qui reprennent le dessus. Et il a peut-être aussi quelques problèmes à gérer, d'accord? Des problèmes assez importants. Pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment, mais par la suite, on me dit ici qu'il va y avoir un déclic assez important, d'accord? Un déclic ici, parce que, voilà, il ne veut plus rester dans cet état d'esprit de confusion vous concernant, et il a besoin maintenant, ici, de se dire qu'objectivement, voilà, il a des clés, mais surtout, de voir la vérité en face, de voir ce que vous traversez concrètement. Vous savez, la communication, on dit toujours qu'elle est la base de tout, mais c'est surtout d'entendre les blessures de l'autre. Et moi, je pense qu'ici, il a ce déclic, et il a conscience de pourquoi vous êtes à l'arrêt aujourd'hui, et surtout des erreurs qu'il aurait pu commettre à votre égard. Et c'est pour ça que cette personne a décidé, voilà, de surmonter cela par la suite. Pour le moment, c'est encore fragile, c'est encore compliqué, c'est encore difficile. Il y a beaucoup de choses qu'il s'explique, c'est déjà pas mal, et encore d'autres où il doit travailler dessus. Mais voilà, il ne veut plus être dans cette confusion par rapport à vous. D'accord, très bien. Demandez la suite des messages. Des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici?
On vous dit ici que concernant votre autre, il y a un événement proche qui va arriver, d'accord? Il y a peut-être justement, votre autre va peut-être revenir, ressurgir. On vous parle bien d'un amour durable entre vous. Vous avez un lien incroyable, un lien, une puissance juste incroyable et redoutable, qui est protégé de par la source, de par vos guides, et parce que cet amour ici doit être vécu. C'est vrai qu'il va y avoir des cheminements, je ne vous le cache pas, assez compliqués, complexes, d'accord? Parce que tous deux, il va falloir être en harmonie de nouveau pour pouvoir être en harmonie au sein de votre lien, de votre relation. Tant que vous ne serez pas en harmonie d'un côté comme de l'autre, il sera compliqué pour vous d'être en harmonie totalement ensemble. Mais cet amour est durable. Donc pour moi, rien n'est perdu. On parle de réussite ici, par la suite, ici, et d'une évidence. Parce que ici, vous êtes tout bonnement fait l'un pour l'autre, c'est une évidence. Et pour moi ici, la loi divine va ici agir et opérer. Vous êtes choisi et cet amour va simplement persister dans le temps, puisque c'est un amour qui ne mourra pas, qui sera juste là. Et on vous dit que dans cet événement proche, de garder confiance, de garder courage, puisque cet amour va perdurer, qu'il y aura la réussite, parce que c'est une évidence ici, tout bonnement. On vous parle ici que par la suite, il va y avoir du fait que votre autre ici travaille durement sur lui-même et travaille difficilement ici pour vous apporter tout le confort matériel et nécessaire, que vous allez avoir un bonheur total ici à ses côtés. C'est une très belle guidance où en fait votre autre réalise ici ses erreurs, mais vous aussi, vous allez prendre pleinement conscience ici, petit à petit, que les nuages ici vont simplement comment dire, bientôt vous allez voir le soleil en fait, hein, ils vont vraiment disparaître. Vous avez conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous avez conscience que effectivement il y a eu des douleurs, des difficultés, des incompréhensions, peut-être certainement des conflits, des désaccords, voilà. Mais vous allez trouver des compromis dans le temps. On vous dit que c'est un événement proche, donc comptez 3 mois. Mais ici, pour moi, on vous dit ici, avec votre carte d'issue positive, votre amour inconditionnel, que vous allez réussir à vivre cet amour durable. Ce qui n'était pas encore possible il y a encore quelques temps ou quelques années. Donc voilà pour cette guidance. J'ai même pas envie de continuer parce que pour moi ici, on a déjà toutes les réponses. On va peut-être essayer d'en mettre une ou deux. Allez, on va en mettre une ou deux. Mais on voit ici que vraiment, famille proche, alors voilà, vous allez réussir ici à concrétiser votre relation. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, malgré le fait ici qu'il y a peut-être des jugements de certains de vos proches négatifs ou de votre famille, évidemment. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que les guides s'occupent de tout et que ces personnes-là finiront par évoluer, cheminer. Ici, il va y avoir des conséquences, mais finalement qui ne vont pas vous toucher au point de pouvoir vous détruire, parce que vous allez juste simplement être indestructible à deux. Et on vous dit que voilà, il va y avoir pas mal de jugements, mais ça vous permettra aussi également de faire le tri par rapport aux membres de vos familles, parce que vos familles, on a tous une grande famille, mais il est important de s'entourer des bonnes personnes. Et aussi, si vous avez peur par le biais de vos parents, parce que votre autre n'est pas accepté ou inversement, vos parents vous aimeront et finiront par l'accepter. Par contre, en revanche, au niveau des proches qui jugent, qui critiquent dans votre dos, qui vous font du mal, qui vous envoient de nouvelles énergies, quand on parle d'un message à venir, c'est ceux de vos guides. C'est pour vous dire qu'ici, ils vous donneront toujours la direction à prendre par rapport à ces personnes. Écartez-vous des personnes néfastes, puisqu'il y aura toujours des jugements. Mais l'essentiel, c'est surtout de vivre et de vivre votre bonheur et de prôner ici la bienveillance pour vous-même, pour votre lien et tout autour de vous. Même aux personnes ici finalement qui vous voudraient du mal, ne leur souhaitez pas de mal. Écartez-vous simplement et laissez-les parce qu'elles doivent encore évoluer. Et il y a encore ici, chez ces personnes-là, beaucoup de situations qui ne sont pas réglées, d'accord? Chacun avance à son niveau, chacun est comme il est, mais il est important de ne pas reproduire la même chose. Mais d'ailleurs, on voit qu'ici, vous allez vivre totalement, et je pense que ce qui va faire jaser les personnes autour de vous, c'est le fait de rentrer dans cette réussite et de vous accorder ce bonheur à deux. Voilà pour cette guidance. Nous allons prendre maintenant ici une carte de l'archange Michael. Et c'est un message personnel ici, qui vous sera adressé, une prière ici qui sera choisie pour vous. Par rapport à votre situation, il y en a deux. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça nous annonce? On parle d'innocence. Donc, je vais vous la lire.
Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Et c'est exactement cela. Il faut que votre autre ici reprenne son innocence et comprenne que, en tant qu'homme ou en tant que femme ou en tant qu'être ici, ou notre âme est mise à l'épreuve et qu'on fera forcément des erreurs, mais qu'il est important ici, encore une fois, de se pardonner pour avancer avec plus de légèreté et reprendre son innocence. Que cette prière soit entendue, bien évidemment. Et pour vous aussi également, puisque cette carte était pour vous aussi également, mais aussi pour votre autre. Lâchez prise de la peur maintenant. Et ça, c'est une carte qui est pour vous. Donc celle-ci pour votre autre, celle-ci pour vous. Excusez-moi, au moins je transmets correctement les messages. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Et là, il est important parce que, vous voyez, celle-ci, quand j'étais pour votre autre, parce qu'elle rejoint totalement sa carte conseil sur le pardon et l'apaisement des émotions. Et vous, ça rejoint totalement vos cartes où il va falloir que vous retrouviez de nouveau une harmonie avec vous-même, que vous réussissiez ici à mettre votre ego de côté. Et n'hésitez pas à demander à l'archange ici de l'aide, mais vous allez réussir puisqu'on voit que ça va se solder par du positif, même s'il y a pas mal de cheminements, de difficultés. Peut-être que cela perdure depuis de nombreux mois ou de nombreuses années, mais elle finit par avoir une issue favorable avec votre autre. Et on vous dit ici d'alléger vos pensées. Ici, l'archange Michael, vous demandez ici à l'archange Michael, mais cette carte ne sort pas pour rien, puisque l'archange vous dit de lâcher prise de la peur maintenant. Arrêtez d'avoir peur, laissez-vous aller et écoutez-vous. Et vous êtes clairvoyant sur cette situation. Vous avez la force nécessaire ici pour pouvoir avancer. Et donc, votre prière, celle que j'ai lue ici pour vous, l'archange ici l'entend et va faire en sorte ici justement d'intervenir et de vous alléger de toutes ces pensées toxiques ici qui vous empêchent d'avancer tous deux. Voilà pour cette guidance. Ben, n'hésitez pas à me laisser dans vos commentaires, à me laisser vos ressentis, à me dire ici ce que vous désirez me dire, tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui peut être une surcharge émotionnelle, tout ce qui peut être difficile à encaisser ou garder pour soi-même. Pour ceux qui peuvent le faire, bien évidemment, c'est pas toujours facile de pouvoir se raconter, d'exprimer, de s'exprimer, de trouver les justes mots ici. Voilà, mais faites-vous confiance sur cette guidance, je vous assure. Il y a beaucoup de choses qui vont avancer. Aimez-vous et surtout, demandez, surtout quand vous regardez le ciel, quand vous regardez, demandez à l'univers ici de faire en sorte que vous puissiez accomplir vos rêves et de remercier l'univers. Accomplir vos rêves, ce sera d'ordre général. Et dedans, il y a évidemment votre autre. Courage, surtout les amis, faites-vous du bien. Faites-vous du bien ce week-end. Et moi, en tout cas, j'ai de tendres et fortes pensées pour vous et de belles pensées fleuries. Et quand je dis cela, je fais aussi également un gros bisou à Aka. Voilà, c'est une abonnée qui m'écrivait souvent. En ce moment, peut-être un peu moins. J'espère qu'elle va bien. Et quand je vous envoie de douces pensées fleuries, c'est parce que souvent elle me disait, Maddy, je vous envoie de douces pensées fleuries, de belles ondes positives. Je renvoie aussi également lumière et amour sur vous tous et toutes qui écoutez cette capsule. Merci de votre bienveillance et vous pouvez être fiers de vous, quoi qu'il arrive. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye!